mai, le 23 mai, si ma mémoire est bonne, pour vous informer de la situation actuelle. Et à ce moment-là, je vous avais présenté un plan d'action qui devait être réalisé afin qu'on puisse retrouver une situation de production et de distribution qui reflétait l'état avant les casses moteurs. Et donc là, je vous propose qu'on fasse le point, où est-ce qu'on en est de ce plan d'action, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qui est encore à terminer, et comment se passe la production et la distribution actuellement. Donc, si on démarre sur où est-ce qu'on en était, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril, on a subi deux avaries moteurs majeures, puisque on a perdu deux moteurs qui sont dorénavant non fonctionnels, plus un groupe qui est tombé en panne à Anjouan, ce qui nous avait fait perdre 20% de nos capacités de production. Le résultat, c'était une détérioration de l'alimentation sur l'île et de la distribution qui avait donné ce schéma. Donc, à gauche, c'était avant la casse des moteurs, et à droite, ce qui est devenu la distribution après la casse moteur. Donc beaucoup de zones qui avaient dû être délestées en raison d'un manque de puissance. On avait par la suite initié un plan d'action pour pouvoir résoudre ce problème et retrouver une production normale. Donc parmi ces actions, en juin, il y avait l'acquisition d'un nouveau turbo qui devait être livré pour mi-juin, et la révision du groupe G19 qui était prévue initialement pour juillet. Donc la première action, qui est l'acquisition du nouveau turbo, nous l'avons faite, nous avons acquis ce turbo, il a été installé en juin, fin juin, donc conformément aux prévisions. La révision du groupe 19, qui était prévue au mois de juillet, celui-ci finalement a dû être replanifié à fin août, compte tenu de la disponibilité des pièces de révision. En Grande Comore, il y avait une négociation à faire avec le fournisseur des groupes qui sont à l'arrêt, donc Tech. Ces négociations sont toujours en cours. Malheureusement, on n'a pas pu les finaliser à ce jour. Donc on est encore en train de discuter avec eux pour pouvoir s'entendre sur la mise en application des garanties nécessaires pour pouvoir réparer les deux groupes cassés. Je rappelle que c'était deux groupes qui ont été acquis en février et qui ont cassé à moins de 2000 heures de fonctionnement. On avait prévu la révision du groupe 1 de Itsambuni. Alors, c'était prévu pour début juillet. Nous l'avons finalisé. Nous avons fait ces révisions et finalisé à fin juillet. Donc actuellement, le groupe 1 d'Itsambuni est revenu au réseau, mais pas encore à pleine puissance. Nous avions prévu la révision du groupe 4 de Voidjou, qui était initialement prévue pour début juillet, mais en raison de la disponibilité des pièces, cette révision est toujours en cours. On espère pouvoir la terminer pour mi-août. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine, nous récupérerons ce groupe au réseau, si Dieu veut, ce qui nous fera deux groupes de retour au réseau. Nous avions prévu l'augmentation du stockage à Innovant, Nord notamment. On passait de 10 à 20 MWh, et c'était initialement prévu pour début juillet. À ce jour, c'est replanifié pour fin août. Cela est dû aux difficultés logistiques d'acheminer les batteries aux Comores, parce que le bateau s'est retrouvé coincé plusieurs semaines à Maurice et sur d'autres ports, ce qui fait que le matériel est arrivé de manière effective aux Comores que la semaine dernière. Donc il faut compter 4 semaines d'intervention pour pouvoir installer et câbler les batteries, ce qui nous ramènera
la disponibilité de ces batteries à fin août. On avait également prévu l'installation des batteries de Wachili qu'on espérait pour fin juin, mais ils ont souffert du même problème de logistique et les batteries ne sont arrivées pareil que la semaine dernière. Donc on peut espérer une mise en service de ces batteries pour fin août également. Ce qui nous conduit à la couverture suivante. Donc aujourd'hui, sur Gadija, on est sur le Grand Moroni, c'est couvert à 100%. On va parler que de la couverture en soirée, puisque en journée, lorsque le soleil permet une production nominale, on arrive à couvrir la quasi-intégralité du territoire. Donc, parlons que de ce qui se passe en soirée. Donc, en soirée, sur le Grand Moroni, on est à 100% de couverture. Dans le nord, là, c'est beaucoup plus compliqué. Étant donné la baisse de puissance à Voadjou, on se retrouve contraint d'utiliser les batteries de Innovant Nord pour alimenter à la fois le Mboudé, Mitsamihuli et Amaham. Ce qui fait que les batteries se vident beaucoup plus rapidement qu'attendu, et à partir de 21h30, 22h, voire même plus tôt, lorsque la demande est très très forte, les batteries se vident et donc la lumière est éteinte. Dans le sud, aujourd'hui, c'est alimenté par la microcentrale de Funguni en soirée et une partie par la centrale de Itsambuni. À la microcentrale de Funguni, le groupe n'est pas encore révisé, donc il est sensible et sujet à de nombreuses pannes. Donc même si aujourd'hui on couvre 90% du territoire, il y a eu il y a quelques temps des soirées sans lumière dues justement aux difficultés rencontrées avec ce groupe qui est non révisé. Sachant que notre objectif est de reconcentrer la production dans les centrales pour une meilleure gestion des coûts et une meilleure gestion de la production. Donc aujourd'hui, ce groupe n'est pas encore programmé à la révision. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura fini les révisions et qu'on aura installé les batteries? Donc, c'est les prévisions à fin août. Donc là où on était à 100%, on restera à 100%. Dans le nord, où on était à 90%, on va remonter à 100% de couverture. Dans le sud, on va repasser à 95% de couverture. Ça sera rendu possible par le fait que on utilise la puissance retrouvée de Voadjou pour alimenter une partie de Moroni, et donc on peut redescendre la puissance de Itsambuni vers le sud de l'île. Ce qui nous fera un total de couverture qui va passer à 96%. En journée, on restera à 100% de couverture. Quelle est la situation en juin? Donc la situation en juin est beaucoup plus complexe. Si aujourd'hui, en journée, lorsque le soleil permet une production pleine, on arrive à couvrir 100% du territoire. Donc aujourd'hui, en juin, en journée, on est capable d'alimenter toute l'île. Parce que c'est un point important à comprendre, mais cette alimentation est rendue possible grâce au solaire. Comme vous pouvez l'imaginer, en soirée, nous ne disposons plus du solaire, étant donné qu'il n'y a pas de batterie de stockage pour le solaire installé en juin. Et à ce moment-là, on retrouve une situation qui est beaucoup plus contraignante, à savoir, en soirée, on est capable d'alimenter essentiellement Moussamouli et ses environs directs. Par contre, tout le sud est alimenté que partiellement. Certaines zones sont alimentées un jour sur deux, notamment le sud-est et le sud-ouest qui alternent. Par contre, l'extrême sud de l'île est alimenté uniquement lorsque la puissance disponible le permet.
Donc la situation est beaucoup plus compliquée en juin. C'est pour ça que la prochaine révision qui est faite, dans les 3 révisions qui sont prévues, sera à 11 juin. À l'issue de cette révision qui est prévue pour fin août, ce que nous espérons retrouver comme alimentation, c'est que la zone nord Moutsamoudou sera à pratiquement 100% d'alimentation et que le sud, nous pourrons arrêter les alternances pour le sud-est et ouest et restera l'extrême sud sur lequel on sera obligé de continuer à alimenter de manière alternée. D'où l'augmentation du taux à 64%, donc on double le taux de couverture, mais par contre c'est un territoire important, donc il faut qu'on continue à travailler en juin pour pouvoir retrouver une alimentation pleine. La couverture à Mouéli, il n'y a pas de changement, on est toujours à 100%. Et comme vous le savez, il y a des pénuries de carburant à Mouéli, et aujourd'hui la production d'électricité à Mouéli est à 99% en thermique, d'où les interruptions d'alimentation qui surviennent. Donc ce n'est pas un manque de puissance, c'est un manque de disponibilité du carburant, qui n'est pas imputable pour le coup à la Sonélec. Alors, si on regarde les perspectives, parce que c'est important, tu peux essayer de tout à fait la page. Si on regarde les perspectives, donc ce que j'ai essayé de montrer là, c'est les évolutions à venir. C'est les évolutions à venir en termes de projets et d'installation de solaire. Donc ce que vous voyez la première ligne, c'est le projet PAES. Donc c'est un projet d'appui qui est financé par la Banque mondiale et qui aujourd'hui appuie la Sonélec dans la mise en place de centrales photovoltaïques, dont la centrale photovoltaïque de Mambouani de 6 MW, une centrale photovoltaïque à Anjouan de 2 MW et une centrale à Moëli de 1 MW. Comme vous pouvez le voir, l'objectif c'est d'avoir ces centrales qui se terminent plus ou moins à fin 2026. Ensuite, on a un deuxième projet d'appui qui est le projet PASEC. Alors, ce projet nous appuie sur la partie thermique. Donc, c'est un projet qui est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et qui nous appuie sur le thermique. Aujourd'hui, sur le thermique, nous utilisons ce qu'on appelle des groupes rapides, c'est-à-dire des groupes qui produisent l'électricité en tournant à 1500 tours par minute. Donc, ces groupes rapides consomment énormément de gasoil. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir, en passant sur des groupes qui tournent moins vite, donc c'est des groupes un peu des semi-rapides, d'accord, avec une puissance plus importante, pour pouvoir réduire notre consommation et limiter les coûts de fonctionnement et les coûts d'entretien de nos outils de production. Donc ça, c'est encore en projet, ce n'est pas validé, mais nous espérons discuter avec le projet pour pouvoir faire cette transition pour début 2027. Ensuite, nous avons ce que vous appelez communément Masdar, qui est en fait un projet financé par le Fonds Abu Dhabi et qui a vu l'installation de la centrale de Ouachili, qui est actuellement utilisée à hauteur de 6 mégas, dont l'extension aura lieu courant 2026 pour passer à 14 MW. Ce même fonds Abu Dhabi finance l'installation d'une centrale à Anjouan de 4 MW et une centrale à Moëli de 2 MW. Donc ces centrales sont, d'après le planning qu'on a actuellement, ciblées pour être mises en service courant 2026, au plus tard, troisième trimestre 2026. En ce qui concerne Innovant, donc Innovant Nord et Innovant Sud, les perspectives d'évolution sont le renforcement des capacités de stockage côté Innovant Nord, où on passe de 10 MWh à 20 MWh. Côté Sonélec, donc ça c'est les projets internes à Sonélec. Donc comme vous pouvez le voir, on a
en cours de révision de 3 groupes électrogènes. Donc, c'est les 3 groupes qui étaient prévus cet été, dont on a discuté juste avant. On a 3 groupes électrogènes supplémentaires qui sont prévus en révision au mois de novembre. Ensuite, on cible une dizaine de groupes à réviser pour début 2026, on va dire entre mars et avril. Et le point le plus important, et qui est extrêmement structurant pour l'avenir de l'électricité aux Comores, c'est qu'on doit solutionner le transport de l'énergie qui va être produite par les différentes centrales. Donc, c'est des études qui sont en cours pour mettre en place un circuit de transport, de synchronisation et de distribution des différentes sources de production dispatchées à travers le pays. C'est valable en Grande Comore, c'est aussi valable en juin. La problématique est moindre à Moélie compte tenu des puissances qui sont engagées. Et j'ai fait le tour de la question et de la présentation. Si vous avez des questions, je vous en prie, elles sont les bienvenues. Oui. J'essaie de montrer que le plan est encore planifié, majoritairement. L'idée, c'est de vous montrer où nous en sommes. C'est de vous montrer où nous en sommes. On avait fait le point au mois de mai. On avait ciblé mi-juillet pour avoir un retour à la normale. Malheureusement, cette cible n'a pas pu être atteinte pour des raisons qui sont pour la plupart indépendantes de notre volonté, puisque la logistique, on ne contrôle pas les bateaux qui arrivent aux Comores. Donc il y a eu un décalage très important, et ça, ce n'est pas la Sonelec qui livre les batteries, c'est nos partenaires. Donc les batteries ont décalé. Pour les révisions, c'est la disponibilité des pièces qui a fait qu'on n'a pas pu démarrer les révisions en temps et en heure. Donc aujourd'hui, c'est pour vous présenter où est-ce qu'on en est et vous dire quelle est la cible. On est plus confiant sur les plannings parce que les batteries sont arrivées aux Comores. Donc maintenant, elles sont là. On n'est plus dépendant du transport maritime. Les pièces de révision, elles sont là à 95%. Il nous manque encore des injecteurs, mais qui devraient arriver cette semaine. Donc la date de fin août, elle est beaucoup plus maîtrisée. Alors, juste une précision, est-ce que toutes les batteries de vent sont à l'eau ou bien là? Récemment, on m'a répondu qu'il s'agit juste de 2 conteneurs. Tous les 3 sont déjà prévus. Alors, il y a 2 conteneurs sur 3 qui sont arrivés, mais l'installation est déjà engagée, ce qui veut dire qu'on pourra bénéficier d'une augmentation des capacités de stockage indépendamment de l'arrivée du 3e conteneur. Donc on aura une amélioration, même si le 3e met du temps à venir. Oui. J'ai pas entendu le cas du réseau. Actuellement, parmi les problèmes qui se posent actuellement dans nos localités, c'est le réseau. Et les câbles qui datent depuis 80 ou même 90 ne sont toujours pas modifiés. Je n'ai pas entendu votre intervention concernant le renouvellement du réseau. D'accord. Alors, concernant le réseau, est-ce que tu peux revenir sur le slide de planning? Là, exactement. Concernant le réseau, effectivement, je suis passé assez rapidement parce que je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais comme vous pouvez le voir sur le slide de planning, la première ligne là, la première flèche, c'est ligne de Mamboigne-Voidjou. Donc
Donc c'est une nouvelle ligne qui est financée par la Banque mondiale, qui va permettre de relier la centrale de production solaire prévue à Domamboni directement avec Waju. Le deuxième aspect, c'est si vous prenez interne sur le net, donc les éléments qui sont en bleu, vous avez ligne innovant Wachili Waju. Donc ça aussi c'est une nouvelle ligne spécifique pour pouvoir relier ces deux points de production. Vous avez au-dessus installation des IAT. Donc les IAT, pour rappel, c'est ce qui doit permettre de remplacer les interrupteurs manuels pour nous permettre, en cas de déclenchement, comme ça s'est passé quelques minutes avant le début de cette conférence, d'avoir un temps de reprise qui est beaucoup plus court. La partie solution de transport, synchronisation et distribution, ça implique qu'on doit également repenser le réseau. Parce qu'on ne peut pas distribuer sans repenser le réseau. Ensuite, on ne peut pas tout lister ici, mais on a des études en cours sur le départ 1 de Itsambuni qui pose beaucoup de problèmes, ce qui était d'ailleurs la source du déclenchement qu'on a observé, puisque les sections de câbles est inadaptée à la puissance qu'on souhaite transporter. Donc, il y a des études en cours pour pouvoir changer cette ligne et estimer les coûts. Mais là, à l'heure actuelle, on parle de plus de 40 millions. Donc, il faut voir comment on l'a financé et comment mettre ça en place. Mais le réseau est un enjeu majeur pour nous et il est extrêmement complexe. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails en conférence de presse, mais parce que les difficultés sont multiples. Au-delà de la section de câble, il y a la propagation des défauts, il y a le fait qu'il est en artère, c'est-à-dire qu'il y a très peu de bouclage, donc il y a très peu de chemin de circulation de l'électricité. Et donc tous ces points sont des points sur lesquels on travaille pour améliorer, mais c'est très coûteux. Donc les choses, malheureusement, doivent être séquencées pour pouvoir correspondre aux capacités financières de la société. Votre processus de développement suscite beaucoup d'intérêt aux moyens de façon très facile. Aujourd'hui, les deux sont là, les Comoriens sont frustrés encore. Quel regard vous posez sur votre propre bilan après le temps passé ici? Après le temps passé ici à la direction de D'accord. Alors je pense qu'il faut contextualiser. Le temps dont on parle, c'est 6 mois. J'ai pas vocation à mentir aux gens. Donc, je n'ai jamais prétendu régler en 6 mois un problème qui date de 30 ans. Et je pense que si quelqu'un s'imagine qu'un problème de 30 ans peut être réglé en 6 mois, la personne se trompe. Parce qu'il n'y a pas de magie. Il y a des problèmes qui sont profonds et ces problèmes nécessitent des solutions. Ces solutions, on les met en œuvre, on les planifie. Ce que vous voyez là, c'est une roadmap sur 3 ans. Donc, ça va prendre du temps, même si je comprends parfaitement la frustration. Je me mets à la place des usagers de l'électricité aux Comores et ils méritent, comme partout dans le monde, d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24. À part qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de magie. Il y a des problèmes qu'on règle les uns après les autres. Donc, aujourd'hui, faire un bilan après 6 mois, ça n'a pas de sens. Sachant que on est dans un environnement où le moindre changement prend au moins 3 mois. Si vous achetez un équipement, regardez ce qui s'est passé pour les batteries. Les batteries ont été commandées au mois d'avril, ont été expédiées depuis le mois d'avril. On est au mois d'août. Elles sont toujours pas installées. Et ça, c'est une problématique de logistique. Donc, faire un bilan à l'issue de 6 mois, pour moi, c'est infondé. Par contre, si vous souhaitez savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 6 mois, je peux vous l'expliquer. Depuis ces 6 mois, ce qu'on a essayé, ce qu'on a fait, pas juste essayé pour le coup, ce qu'on a fait, c'est structurer, organiser la production d'électricité et la direction technique.
on a mis en place les outils nécessaires pour pouvoir piloter la production, la distribution et la maintenance de l'électricité. Ce qui nous a permis d'être un peu plus prédictible. On n'est pas arrivé au niveau que je souhaite emmener la société, parce qu'on a encore des planifications qui ne sont pas exécutées comme prévu, donc on a encore du travail. Mais par contre, aujourd'hui, les shifts qui sont annoncés, c'est-à-dire les décalages de planning qui sont annoncés ici, on parle de 6 semaines on parle de 6 semaines, puisqu'on avait prévu fin juillet, mi-juillet, et on va se retrouver fin août. Donc on parle de 6 semaines de décalage. Je pense que 6 semaines de décalage, quand on a autant de dépendance externe, on est sur des ratios qui sont raisonnables. Vous avez parlé de l'APDL, on n'avait pas évoqué le côté de l'électricité. Quelle est la situation de risque national avec son personnel à l'IGA? Est-ce qu'il y aura des réformes à ce niveau-là? Alors, je pense qu'il y a déjà énormément de réformes. Si vous suivez les journaux, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup d'appels à candidature, notamment sur la finance. On a également fait des appels à candidature pour recruter un chef électricien. On avance également sur ces aspects-là. La Sonelec, c'est 1600 personnes. C'est 1600 personnes. Parmi ces 1600 personnes, on a des personnes qui sont extrêmement compétentes. Les révisions dont je suis en train de vous parler, elles sont réalisées par la Sonelec, par les agents de la Sonelec. On a des personnes dont le niveau n'est pas adapté à leur poste. Et donc, notre travail en tant que manager, c'est de les identifier et de les positionner là où ils auront le meilleur rendement, là où ils seront le plus productifs. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train également de rédiger des fiches de poste pour chaque poste avec une définition claire des objectifs qu'il faut atteindre pour chaque personne. D'accord? C'est déjà fait pour le comité de direction. C'est en cours pour les chefs de département. Et ensuite, on va s'attaquer aux chefs de service et après à tout le personnel. Donc chacun aura une définition très claire de ce qu'il doit faire et de ce qu'on attend de lui. Donc toutes ces réformes, bon, c'est des réformes internes, donc on n'a pas l'habitude d'aller les exposer dans les médias, mais c'est des choses qui sont en cours. Il y avait monsieur avant. Donc, je voulais savoir, le service de cette centrale solaire, est-ce que cela a pu influencer un peu les dépenses opérationnelles? Est-ce que vous recevez double de quota tout à l'heure auparavant? Est-ce que dans un avenir proche, si la mise en œuvre des centrales solaires est effective, est-ce que cela pourrait influencer le prix de kilowattheure des consommateurs? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, donc je vais essayer de les répondre les unes après les autres. La première question, c'est est-ce que la mise en œuvre des centrales solaires a influencé notre consommation directe de carburant? Aujourd'hui, la réponse est très peu. Et très peu, pourquoi? Parce qu'on est en insuffisance de production. C'est-à-dire que la production solaire a permis de couvrir plus de territoire et pas de diminuer notre production thermique. D'accord? Donc c'est pour ça que ça n'a pas encore un impact fort sur notre consommation de carburant. Par contre, c'est exactement ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir davantage de mix énergétique, de produire davantage en solaire pour permettre de réduire notre production thermique qui est à un coût pharaonique et qui ruine la société. Est-ce que ça va avoir un coût sur l'incidence du prix du kilowattheure pour les usagers de l'électricité? Aujourd'hui, le prix du kilowattheure en coût de production. Donc, le prix de revient unitaire, combien ça nous coûte à nous de fabriquer? C'est aux alentours de 350 francs. Combien ça coûte à l'achat? C'est 198. Donc,
avant que ça puisse impacter à la baisse le prix de vente, il faut au moins que ça impacte à la baisse le prix de production et qu'on arrive à l'équilibre. Et cet équilibre, il est déjà compliqué à atteindre. Parce qu'il nous faut 60% d'énergie tirée du solaire pour arriver à cet équilibre. J'ai bien dit 60% d'énergie, pas de puissance installée, mais d'énergie produite et injectée. Par rapport à ce que vous avez trouvé au mois de mai, Oui. et si vous pouvez capitaliser tout ce qui est en cours et tout ce qui a été réalisé, vous pouvez estimer à combien de pourcents? Par rapport au plan d'action, vous voulez dire? Par rapport aux actions déjà mises en cours et ce qui est déjà été effectué. Alors, soit on fait une approche purement mathématique, c'est-à-dire qu'on compte le nombre d'actions qui sont terminées, soit on fait une estimation de charge. Si on fait une estimation de charge, la charge restante allait de l'ordre de 40%. Elle est de l'ordre de 40%. Donc j'estimerais à 60% de taux d'avancement de l'ensemble du plan d'action. Non, je ne suis pas capable de... C'est le DT qui fera la suite en comorien. Niangalie. Assalamu alaikum. Nafikiri shoye bichi ya conference de presse yino ikaya ya conference de presse rakara ifanya vano mwa 2023 rikawone sa ze problem rakanizo harma ye production katika or carter de deux groupes au niveau ya voiture na un groupe en juin. Donc harmaye zemia dira kararenga karonesa ba d'ici mois de juillet bavira ikau négocier na ya société ikawa karuliza ze groupe ikaotek ikaomba ye négociation qui en cours rakadashinara para solution sinao benga mungere aminiwa mazenonga zujwa zinjia nziani vansiha harmaye za revision rakarazi azihanse zifanywa kari rege miali magatushinda rifanywa zile 3 révisions mi ya juillet. Donc harmaye za révisions zo comme déjà zamba harmaye conférence en français et révision nzima isambu nisa ifanyishiha ye nzima ya voiture ndio en cours ya révision et estimo d'ici 6 août et groupe NGA ya Orezo au kadwanzwani et je 19 akaramba ngajufanya mi juillet estimeo ze pièces ngadozibeha vanuna fin de la semaine en juin dans ces révisions
van fin de août il c'est révision donc quand moi plan ya he distribution abaha juste na ikari timizi revision hizo unongazija ye gramoroni yorambao yo hahaya jusqu'à mbibo juu wadzivana na zebambao wao wahundao mwenje 24 sur 24 wadzivana solaire ye parti nord yunge unishwao harma wa masihu na solaire hiyo ngenda na zepateri donc ngenda jusqu'à 21h yiroha ye centraliser hatu a partir ya Rio ngarshindauri complète une partie à partir de 23h donc au niveau sud aussi alimenté les groupes électrogènes ya une partie ya groupe électrogène ya Fumbuni une partie ya soleri ya Fumbuni donc ya partie ya soleri comme une capacité de stockage ya Fumbuni ka inji donc wasoenda jusqu'à 21h Mohoro Bandamaji jusqu'à Dimani umwenje huo uroha partir ya Fumbuni huja jusqu'à Zahaju wasua unishia 1 sur 2 une partie c'est-à-dire Pimba nsini mwapanga Zahaju vers Liboju wasua unishia 1 sur 2 c'est-à-dire Pimba ojo hunda na mtsuma panga siku nzima siku ya pili Zahaju vers Liboju wa unishon siavi harmoyeze disposition en juin avant hanamna rounishi yao centre c'est-à-dire Moroni Wani waongo hunda mwanja 100% harmoye msamdu pardon waongo mwanja 100% et problème ngejipose au har partie ya cuvette honda domoni na nyumakele waongo hunda mwanje 1 sur 2 wakati au watihunde hata namna puissance hiyo donc wakati joka amweli ngomjomba horanzi hale 100% kawasi problem ya puissance donc wakati joka revise ze groupe hamna déjà zambaba no mois de novembre arjwa suivi harmai 95% harmai production